Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des idées et comment faire pour ne pas les oublier. Parce que le problème avec les idées, c'est qu'elles repartent aussi vite qu'elles viennent. Et donc, il faut absolument, quand vous avez une idée, quelle qu'elle soit, que ce soit pour votre vie privée ou professionnelle, la noter absolument avant qu'elle disparaisse. Moi, en fait, je vous explique pas le nombre d'idées que j'ai eues à certains moments où j'étais inspiré et où j'ai pas eu le réflexe de les noter. Et ces idées sont parties, je les ai jamais forcément retrouvées, hein. Elles sont parties aussi vite qu'elles sont arrivées et je m'en mords les doigts quand ça arrive. Aujourd'hui, j'ai trouvé un système pour ne plus jamais qu'elle me file entre les doigts. Et croyez-moi, j'ai essayé beaucoup de choses, du simple carnet avec le stylo jusqu'au gestionnaire de tâches, en passant même par le dictaphone. C'est-à-dire que j'enregistrais ma voix, je parlais. J'enregistre un petit audio en disant voilà, j'ai telle idée, j'ai fait ça, mais il n'y a aucune de ces méthodes en fait qui me convenait, jusqu'à ce que je trouve le système idéal. Et depuis que je l'utilise, eh bien c'est un plaisir à chaque fois de noter mes idées, de les retrouver. En même temps, je les organise, c'est-à-dire que je fais pas seulement que les jeter comme ça dans un brouillon. Parce que si on les jette comme ça en vrac, après on a un petit peu de mal à s'y retrouver, surtout si on a plusieurs domaines à gérer. Alors le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait le moins d'efforts possible à chaque fois pour que vous puissiez enregistrer, sauvegarder cette idée. Dès que l'effort est trop gros à fournir, eh bien on se décourage et du coup on laisse passer notre idée. Si à chaque fois il faut, je sais pas moi, ouvrir un sac, sortir le carnet avec un stylo qu'on retrouve pas facilement, eh bien ça va nous décourager, ça va nous démotiver pour noter cette idée. Donc il faut que ce soit hyper facile à mettre en œuvre tout de suite et surtout que ça demande pratiquement aucun effort. C'est vrai que le carnet et le stylo, c'est resté la méthode la plus simple pendant très longtemps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. C'était même encore plus simple que les premiers agendas électroniques qu'on avait, qui n'étaient pas du tout aussi pratiques que les smartphones. Mais depuis le premier iPhone, donc depuis le premier smartphone, les choses ont commencé à changer. Il y a des applications qui sont arrivées et qui se sont au fur et à mesure améliorées. Et aujourd'hui, on a vraiment des outils formidables pour faire mieux qu'un carnet et un stylo, et je vais vous le démontrer dans cette vidéo. Déjà pour noter les tâches à faire, j'avais fait donc plusieurs vidéos sur le logiciel Things. Il y a même une formation complète qui est disponible si vous voulez la voir. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, avec ces logiciels-là qui sont disponibles donc sur iPhone, eh bien, on peut parler directement avec Siri et puis dire voilà, j'ai telle chose à faire, rappelle-moi de faire ça. Dès qu'on a une idée, eh bien, il suffit de parler pour la noter. Donc, si on veut la développer, bah, c'est beaucoup plus rapide que si on note tout ça au clavier. Et puis plus tard, si on veut, on peut transformer cette idée en tâche à faire, ou alors on peut la transformer en projet directement. Alors pour moi, il y a encore plus efficace que ça. Ça va être carrément d'utiliser des logiciels de mind mapping. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir organiser tout de suite ces idées sans attendre. C'est mieux qu'une simple liste où elles vont être jetées en vrac. Pour moi, en fait, vraiment, le mind mapping, c'est génial pour le brainstorming, donc pour jeter ces idées. Et ça en fait germer d'autres. Et en plus, ça les classe. On part d'une branche et puis on va développer cette branche. Ça va rester cohérent et vraiment pour notre cerveau c'est bien mieux qu'une simple liste. Donc dans une première étape, on va pouvoir noter donc toutes nos idées dans une mind map, et puis dans un deuxième temps, on va pouvoir les reprendre pour les classer après dans une liste de tâches à faire. Mais je pense que cette première étape est mieux en tout cas pour la capture directe d'idées. Le tout, c'est de trouver la bonne application qui nous correspond et surtout avec laquelle on va prendre du plaisir à noter nos idées. Parce que c'est clair que si vous êtes dans votre canapé, que vous vous dites « Ah ben j'ai une idée, mais merde, je dois sortir mon carnet qui est dans le sac, qui est dans la chambre, qui est à 10 mètres de moi et je sais pas où j'ai foutu le sac », ça va pas tellement fonctionner. Vous êtes quasiment sûr de ne pas noter votre idée, vous allez vous dire « Ah ben je vais essayer de la retenir » et puis 10 minutes après, elle est déjà partie. Donc finalement, les objets qu'on a le plus près de nous aujourd'hui, ce sont quoi? Ce sont peut-être les montres et les smartphones. C'est l'objet qu'on a le plus près de nous, le plus souvent. Quand on regarde d'ailleurs ce qui se passe dans la rue, quand vous vous amusez à regarder les gens, vous regardez les gens à un arrêt de bus, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous sur leur smartphone. Ils ne se parlent pas entre eux, mais ils sont tous sur leur smartphone.
Donc c'est vraiment l'outil intime par excellence qu'on a tout de suite sous la main et donc qu'on va pouvoir utiliser. Et donc l'outil que je vous propose d'utiliser pour capturer vos idées, c'est MindMeister. MindMeister dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, enfin j'ai fait plus qu'en parler puisque j'ai carrément fait une mini formation pour vous montrer comment le prendre en main. Et donc aujourd'hui on va voir comment l'utiliser pour capturer toutes nos idées facilement à la volée sans aucun effort. C'est-à-dire dès que vous avez une idée, vous la notez, pof, ensuite terminé, vous passez à autre chose, vous pouvez oublier, elle est notée et vous pourrez la retrouver en temps voulu. Donc moi ce que j'aime avec MindMeister, c'est déjà que c'est une application qui est 100% en ligne. Il n'y a rien besoin d'installer sur l'ordinateur, il y a juste à se connecter à un compte et ensuite ça va synchroniser tout ça sur les autres machines qu'on peut avoir. Hein. Si vous avez un deuxième ordinateur, voilà, vous n'aurez rien besoin d'installer, juste à se connecter, vos cartes sont sauvegardées dans le nuage et puis surtout ça va synchroniser avec l'application que vous allez avoir sur votre smartphone. Application qui est claire, fluide et plaisante à utiliser. Je vais d'abord vous montrer comment gérer ça sur l'ordinateur et puis ensuite je vais essayer de filmer mon écran d'iPhone pour vous faire voir comment je gère sur mon iPhone et vous allez voir que c'est hyper simple et que c'est presque un jeu. Donc là je suis dans mon compte MindMeister, je vais créer une nouvelle carte mentale et là je vais l'appeler tout simplement idée. Alors moi j'aimerais bien des couleurs un petit peu plus vives pour stimuler. On va trouver un autre style ici. Alors moi j'aime bien ce style là avec des couleurs orange qui poussent un petit peu à l'action. Alors là on va mettre une petite icône idée et là on va faire partir une branche. Alors moi c'est une proposition que je vous fais. Après vous n'êtes pas obligé de vous organiser comme ça. Mais moi j'aime bien séparer le domaine perso et pro déjà. Ensuite là je vais pouvoir mettre plusieurs domaines. Par exemple dans le domaine pro. Je vais mettre Geek Pratique pour noter toutes les idées que j'ai pour Geek Pratique. Alors là, je vais mettre ça ici en orange aussi. Et c'est exactement ce que j'ai fait d'ailleurs hein, pour faire cette vidéo. J'avais noté l'idée de comment capturer ces idées. Donc moi, toutes les idées que j'ai pour faire les vidéos sur la chaîne, eh bien, je les mets d'abord ici. Imaginons que là, vous ayez un anniversaire à fêter et puis que vous avez une idée de cadeau. Eh bien, vous notez ici, idée de cadeau pour les 50 ans de Pierre. Ici, le but, c'est vraiment de jeter toutes vos idées, mais sans les mettre en vrac, hein, comme on a dit, vous les organisez directement. Voilà, il y a le domaine perso, il y a le domaine pro. Ici, vous pouvez subdiviser dans vos différents projets. Et ici c'est pareil, hein, en personnel vous pouvez mettre des sous-domaines. Imaginons, voilà, vous créez un domaine vacances. Là vous pouvez mettre voyage en Asie. Et là vous pouvez encore subdiviser en mettant les pays que vous voulez faire. Allez, la Thaïlande par exemple, le Cambodge, etc. Et moi ce que j'aime ici c'est que c'est agréable en fait à regarder. Et après vous pouvez vous amuser à mettre des images, vous pouvez vous amuser à mettre des icônes. Ici voyage, on va mettre un petit avion. Tout de suite c'est plus parlant, hein. Ça envoie des images au cerveau et ça concrétise tout de suite. Hein. Regardez là, je vais aller directement dans images, ajouter une image, image du web. Et il me prend tout de suite des photos de la Thaïlande. Et que je vais pouvoir insérer, hop, tout de suite dans ma mind map. Je peux réduire la photo, hop. Alors ça fait un peu comme un vision board, hein, où vous pouvez noter vos rêves ici, toutes les idées que vous avez. En fait, c'est vraiment un jeu, il faut vraiment prendre ça comme un jeu. Et plus vous allez agrémenter de photos, d'icônes, etc., plus dans votre cerveau ça va vous parler. Et ça sera beaucoup plus facile de se mettre en action. Bon, le but ici, c'est pas de vous faire un cours en mind mapping. Ce que je vais faire maintenant, je vais vous faire voir comment ça ressort sur l'iPhone. Voilà, donc je vais ouvrir mon application MindMeister. Et ça, c'est mes deux dernières cartes. Donc là, j'ai ma véritable carte idée. Et à gauche, c'est la carte qu'on est en train de faire, que vous voyez répliquer. On va l'ouvrir, et voilà ce que ça donne sur l'iPhone. Donc avec mon doigt... je fais glisser hein, la carte comme ça. Et dès que j'ai une idée, donc le mieux c'est de laisser ouvert l'application de MindMeister sur la carte. Comme ça, quand vous revenez sur le menu, voilà, dès que vous retournez sur MindMeister, vous avez tout de suite votre carte idée qui est là. Et puis là, vous avez une idée de voyage.
Alors vous mettez sur vacances, vous faites plus, et là vous avez voyage en Europe. Après, vous pouvez directement utiliser le petit plus à droite pour développer votre idée à la verticale, ou alors pour mettre une sous-idée, donc voyage en Europe avec le petit plus à gauche. Donc si je fais plus en bas, voilà, ça rajoute en bas. Et si je retourne dessus, là, je fais avec le plus de gauche, je développe par la droite. Voilà, on peut marquer Espagne. Là, j'utilise le petit plus à droite pour développer en dessous. Angleterre. Je peux utiliser le pinceau ici pour changer le style, les couleurs, etc. Je peux insérer des images exactement comme on a vu sur l'ordinateur. Voilà, et vous avez exactement la même chose. Et là, le truc magique, c'est que, bon, admettons, là j'ai terminé. Je vais fermer l'application. Et ici, pour mettre à jour donc la carte, eh bien, j'ai plus qu'à faire un refresh. Et vous allez voir. Hop, je recharge la page. Et les changements ont été pris en considération. Donc dès que vous notez sur votre iPhone, eh bien c'est enregistré en temps réel sur le cloud. Les modifications sont prises en compte et vous allez automatiquement pouvoir retrouver toutes vos modifications ensuite sur votre ordinateur partout, puisque c'est un service qui est 100% en ligne. Et vous allez avoir beaucoup moins de problèmes que certains logiciels, par exemple comme Xmind, qui ont d'assez gros soucis pour la synchronisation. Avec ça, vous êtes sûr de jamais en avoir. Et donc l'idée après, ça va être justement de prendre vos idées et de les mettre dans votre gestionnaire de tâches pour les transformer en actions concrètes ou en projets. Et à partir de ce moment-là, donc, eh bien, si vous comptez faire un voyage, je sais pas, en Thaïlande, eh bien, vous allez enlever la Thaïlande ici, hop, vous l'enlevez, vous allez la prendre et vous allez le mettre dans votre logiciel de tâches. Donc moi, bah, j'utilise Things 3 et puis après, bah, je vais le transformer en projet. Et puis je vais commencer à noter mes actions concrètes. Et donc si ça vous intéresse après de savoir comment vous organiser pour agir au quotidien, j'avais fait une formation sur Things 3. Vous pouvez y accéder tout de suite en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Et je peux vous assurer que si vous mettez ce système en place, que vous vous y tenez, vous voyez que c'est pas compliqué, hein, il suffit juste d'installer MindMeister. En plus, vous pouvez l'installer en version gratuite si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de payer l'abonnement parce que la version de base suffit largement pour faire une mind map. Vous avez droit jusqu'à 3 mind maps, hein, donc si vous voulez gérer que vos idées avec, ça va rien vous coûter. Je vous mets le lien aussi de MindMeister juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez ouvrir votre compte. Vous installez gratuitement ensuite l'application sur votre smartphone et puis vous commencez tout de suite à noter vos idées. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous rendra service. N'hésitez pas à poster vos commentaires voilà, pour partager votre expérience. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.